Bonjour, alors dans cette deuxième vidéo, nous allons parler des quintes. On va pas parler des quintes de tout, on va parler des quintes musicales. Alors la quinte déjà c'est un son qui fait comme ça. Ça fait un peu comme le cor du Moyen-Âge. Donc vous pouvez l'entendre en jouant une corde à vide et la case 2 suivant. Par exemple cette corde à vide là, et sur cette corde la case numéro 2. On peut l'entendre là aussi. Oula. Alors pour celle-ci, il y a une exception, comme d'habitude, c'est la case numéro 3 et la case numéro 2. C'est un son très particulier, un son un peu solennel, parce que la quinte, au niveau des fréquences mathématiques, c'est la note qui résonne le plus avec la fondamentale. C'est ce qu'on appelle l'harmonique numéro 3. Vous pouvez l'entendre ici. En jouant l'harmonique si vous savez faire, donc vous touchez à la case 7, voilà, vous touchez case 12, là, mais à peine touché avec la pulpe du doigt. Ça c'est la quinte, ça c'est la quinte complètement naturelle. Alors on verra dans une autre vidéo effectivement, éventuellement la différence entre quinte naturelle et quinte pas naturelle. Donc pour la quinte c'est le chiffre 5 et le chiffre 7. Alors quand vous dites do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, do... Vous vous rappelez de ça? Donc si je fais do, ré, mi, fa, sol, si je joue juste le sol, voilà, do, sol, ça c'est la quinte. Do, ré, mi, fa, sol. Fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte. Donc la quinte, elle s'appelle ainsi parce que si on appelle numéro 1 la première note, au niveau du nom de la note, eh bien, c'est la numéro 5. Par exemple, si vous partez de ré, ça c'est la corde qui s'appelle ré. Eh bien, ré, mi, fa, sol, la, c'est le la qu'on trouve ici. Donc on peut l'obtenir aussi case 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc il peut sembler y avoir un paradoxe entre le fait qu'on dit que c'est la cinquième et c'est la septième note. Alors regardons ensemble ce que ça veut dire. Donc quand vous partez d'une note donnée, genre do, vous allez appeler cette note de départ la fondamentale. Vous pouvez donner un nom aux autres hauteurs, seconde, tierce, quarte, quinte, sixième, septième. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs septièmes, il y a plusieurs tierces, mais grosso modo, il n'y a qu'une seule quinte. Et alors, vous savez qu'entre certaines notes, il y a la place pour mettre une note qu'on appelle une altération, genre ici, entre do et ré, il y a do dièse ou ré bémol. Par exemple, do c'est là. Ré c'est là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc do, entre les deux, il y a la place pour un do dièse ou un ré bémol. Entre ré et mi, c'est pareil. Ré c'est là, mi c'est là, et entre les deux, il y a la place pour un ré dièse ou mi bémol. Voilà. Mais entre certaines notes, il n'y a pas de place. Donc entre mi et fa, mi c'est là et fa c'est là. Vous voyez, ils se suivent. Et donc, quand vous allez de do jusqu'à sol, en comptant, c'est-à-dire la quinte, en fait, combien d'espace vous traversez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça s'appelle des demi-tons. Un demi-ton, c'est une case de la guitare. Donc si vous partez d'ici, do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do, sol. Vous pouvez partir de n'importe où et ajouter plus 7, et vous obtenez une quinte. Alors maintenant, si vous partez d'ici et que vous ajoutez 7, vous savez peut-être que quand vous appuyez sur la case 5, ça fait la corde suivante. C'est comme ça qu'on accorde. De ce fait, quand vous faites 1, 1, 2, 3, 4, 5, le 5 c'est ici, vous pouvez continuer à compter 6, 7. C'est pour ça que vous avez la quinte sur la case numéro 2. Regardons quelques accords de base. Donc vous avez sans doute, si vous êtes sur cette vidéo, commencé à apprendre quelques accords de base. Alors regardons l'accord appelé Do, ou C en anglais, Do majeur, il est comme ça. Alors est-ce qu'il y a des quintes là-dedans? Ben, il y en a une ici. Do sol. Vous l'entendez? Donc dans tout accord, vous pouvez entendre une quinte. Vous avez le droit, quand vous jouez le Do, de mettre le doigt ici, si la sonorité vous plaît. Ça reste un même accord Do majeur. Et bien dans ce cas, vous avez une autre quinte ici. Vous avez deux quintes, vous voyez, donc c'est un accord qui va résonner beaucoup. D'accord Sol, appelé G en anglais.
Donc si je pars de la fondamentale, donc qui est Sol ici, Sol, La, Si, Do, Ré, ça va être un Ré, donc vous l'avez là. Et dans l'accord Sol, on peut aussi mettre le doigt ici. Et donc vous avez aussi une quinte là. Donc vous pouvez avoir deux quintes. L'accord Ré. Donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, donc c'est Ré, La. Et dans tout accord, même Mi, pour terminer, hein, Mi, Si, donc vous avez Mi, Si. Vous avez Mi, Si. Là, vous en avez deux. Que ce soit Mi majeur ou Mi mineur. Entre majeur et mineur, c'est la tierce qui va changer. La quinte ne bouge pas. Alors, il y a une particularité pour la quinte, si vous voulez, parce que là, on est au début de cette séquence de vidéo, on n'a pas parlé beaucoup des altérations des dièses et des bémols, parce que si quelqu'un veut faire un accord de la dièse, si vous voulez, alors ça devient compliqué de savoir où est la quinte, alors vous pouvez toujours compter. Si vous voulez faire un accord bon, on va dire plutôt de fa dièse, par exemple, où est la quinte? Bah, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La quinte, elle est en Do dièse. Donc ça, c'est l'accord de Fa dièse. La quinte, elle est là, Fa dièse, Do dièse. On n'a pas encore appris le nom des notes, mais c'est pour vous dire qu'il y a toujours la quinte. Alors, il y a une quinte, quand on regarde cette grille-là, il y a une quinte qui va être un peu différente, parce que si vous voulez, si vous allez de Do à Sol, vous allez traverser ce qu'on appelle un ton, c'est-à-dire deux demi-tons. Ensuite, deux autres demi-tons chromatiques, là. Un demi-ton, ici, naturel, et deux demi-tons. Donc vous voyez qu'en tout, ça fait 2 plus 2 plus 1 plus 2, ça fait 7. Si vous partez de Ré, c'est pareil. Combien de demi-tons naturels avez-vous? Vous avez ce demi-ton-là, c'est-à-dire de notes qui se suivent. Hein. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Entre Ré et La, combien y a-t-il de notes qui suivent? Il n'y a pas d'espace entre les deux. Ben, il n'y a que Mi et Fa. Entre Mi et Si, donc Mi et Si, la quinte de Mi c'est Si. Combien y a-t-il de notes qui se suivent où il n'y a pas d'espace entre elles, c'est-à-dire de demi-tons naturels? Mi et Fa. Mais il y a une note de départ où, si vous allez chercher sa quinte, il va y avoir deux demi-tons naturels. Donc, si vous avez l'esprit un peu mathématique, vous aurez envie de faire pause et de chercher. Voilà. Alors, si vous partez du Si, vous avez un demi-ton naturel ici, c'est-à-dire deux notes où il n'y a pas d'espace entre elles. Et vous savez que vous devez aller jusqu'où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusque-là. Et bien, vous avez un autre demi-ton naturel. Et de ce fait, pour faire la quinte du Si, vous ne pouvez pas avoir une note naturelle, vous devez faire une note altérée qui est le Fa dièse. Donc, vous l'avez ici. Alors si je résume, pour obtenir la quinte, on compte la première note comme 1. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ou bien, si on compte en demi-temps, ce qui est plus juste, on le voit pour le Si, hein, on est obligé quand même de vérifier toujours les demi-temps. Et bien dans ce cas, on part de Do, qui est compté comme 0, comme le 0 du jeu de loi, et après on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà la quinte. Encore une quinte là, vous voyez.